Si vous aviez vraiment connaissance de tous les problèmes et tous les risques que vous prenez à être dirigeant d'une entreprise du bâtiment, croyez-vous vraiment que vous le seriez ou que vous le feriez? Raisonnablement, non. Sauf à être bien informé et bien assuré. Alors commençons tout de suite en faisant la liste de tous les risques que vous prenez à être dirigeant d'une entreprise du bâtiment. On peut alors identifier des risques liés à votre responsabilité. En premier lieu, votre responsabilité vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que si vous faites tomber par exemple un marteau d'un toit, si celui-ci tombe sur quelque chose ou quelqu'un, vous serez de fait mis en cause. Une deuxième catégorie de risque est celle liée à vos responsabilités contractuelles. Il s'agit là de votre responsabilité vis-à-vis de la loi et de la bonne et due forme des documents que vous éditez. La troisième catégorie de risque est liée à vos responsabilités professionnelles, c'est-à-dire dans l'exercice de votre métier technique. Il y a des normes, il y a des obligations, il y a des documents techniques unifiés, des DTU, qui régissent les obligations que vous avez à l'exercice de votre métier. Quatrièmement, les risques liés à vos responsabilités pénales. Ce sont des responsabilités que vous avez assumées en nom propre face à toute la société française. Je vous rappelle qu'en termes de sécurité, si malheureusement un de vos salariés venait à décéder dans le cadre de son activité professionnelle et sous votre responsabilité, vous serez à ce moment-là appelé en justice au pénal. En d'autres termes, vous aurez donc à assumer vos responsabilités en cas d'accident, de dommage ou de malfaçon. En tant que dirigeant, vous pouvez aussi rencontrer des problématiques liées à votre couverture sociale. Cela va dépendre de la forme juridique de votre entreprise et du statut social que vous avez à l'intérieur de celle-ci. Pour finir, et un sujet qui n'est pas des moindres, vous pouvez aussi risquer de perdre du patrimoine personnel en cas de problématique professionnelle. Alors s'il est vrai que vous ne pouvez pas vous dédouaner de vos obligations et de votre responsabilité dans les risques que nous avons cités, il est aussi vrai que vous pouvez limiter l'impact de ces risques et de ces responsabilités sur votre vie personnelle et professionnelle. La façon de le faire est simple, ça s'appelle l'assurance. Mais rappelons ici le concept d'une assurance qui repose sur le principe de transfert de responsabilité financière d'une personne ou d'une entité vers une société d'assurance. En d'autres termes, l'assurance permet à une personne ou une organisation de s'assurer et de se protéger financièrement contre des dommages ou des pertes occasionnées lors d'événements incertains ou imprévus. Permettez-moi d'insister sur les termes incertains ou imprévus, car certains contrats d'assurance pourraient ne plus fonctionner si la faute était estimée intentionnelle, comme par exemple conduire en état d'ivresse. Alors maintenant, regardons plus en détail les assurances pour lesquelles vous devez ou devriez souscrire en tant que dirigeant d'une entreprise du bâtiment. Premièrement, vous devez vous assurer pour des dommages que vous ou vos salariés pouvez causer à des personnes ou des matériels. Deuxièmement, vous pourriez aussi souscrire à des assurances liées à la bonne exécution des contrats vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs et de vos sous-traitants. Troisièmement, vous devez vous assurer pour vos erreurs techniques de non-conformité, de non-respect des lois techniques en vigueur, telles que le parfait achèvement, le bon fonctionnement et la DESNAL. Vous devez ou pourrez aussi assurer vos locaux, vos véhicules et vos matériels. Voyons d'autres types d'assurances non obligatoires mais qu'il me faut porter à votre connaissance. La première, l'assurance perte d'exploitation. Il s'agit là de vous assurer et de vous indemniser si vous ne pouvez plus exercer votre métier. Prenons par exemple le cas d'un incendie dans votre bâtiment. Vous allez être couvert et indemnisé si vous êtes assuré sur ce bâtiment, mais le temps de déconstruire et reconstruire ce bâtiment pour que vous puissiez à nouveau y travailler, eh bien toute cette activité que vous ne pourrez exercer ne sera pas indemnisée par l'assurance à proprement dit du bâtiment. C'est une assurance perte d'exploitation qui pourra prendre le relais et vous indemniser sur cette thématique à ce moment-là. Une autre assurance non obligatoire mais fortement conseillée, pour moi elle est obligatoire si vous êtes TNS, c'est la fameuse assurance indemnité journalière qui viendra vous indemniser pour faire face à votre perte de rémunération si vous êtes en accident ou en arrêt de travail tout simplement. Il y a une dernière assurance dont je veux vous parler, c'est celle qu'on appelle protection des dirigeants. C'est une assurance qui vient protéger le dirigeant en tant que personne, car lorsqu'un problème grave arrive dans le cadre du travail, les parties adverses peuvent venir attaquer l'entreprise, qui est couverte par toutes les assurances qu'on a vues précédemment, mais elles peuvent aussi venir attaquer les dirigeants de l'entreprise dans leurs responsabilités propres en tant que personne.
c'est cette protection des dirigeants, cette assurance protection des dirigeants qui viendra vous accompagner et vous indemniser en cas de problème. Alors vous l'avez compris, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère, qui n'est pas forcément évident et simple, mais qui mérite toute votre attention. Malheureusement, bon nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise pensent être bien assurés et découvrent au moment du sinistre que ce n'est pas le cas, par négligence de leur part ou tout simplement parce qu'ils ont été mal conseillés. Alors ce que j'en sais, c'est que toutes les personnes que l'on a accompagnées et identifié les risques de leur activité à bien s'assurer ont fait la même chose. Elles ont cliqué sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à ma formation gratuite permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment de façon pérenne, sereine, pour pouvoir la rendre rentable sans passer toute leur vie au travail. Donc si vous aussi, vous voulez accéder à cette formation, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.